Aucune de ces cartes n'a été mélangée. Au roi. Second. Dans cette technique, la carte du dessus est conservée sur le dessus du jeu, ici le 9 de carreau. C'est la seconde carte qui est distribuée aux autres joueurs. Vous vous rendrez mieux compte de ce qui est fait si la carte du dessus est laissée face en l'air sur le dessus du jeu. Regardez le peu de différence entre l'as de pique qui est sur le dessus et la seconde carte, rendant cette technique pratiquement invisible. Ici, la méthode est mal faite. Voyez la différence grâce aux marges blanches. Ici, elle est exécutée par un expert. À peine le tiers de la marge blanche est séparé. La même technique en propulsant la seconde carte. Enfin ici le plus dur. Notez qu'il n'y a aucune différence dans le rythme des distributions entre la donne normale et la donne en second. Supposons que les cartes qui sont face en l'air soient des cartes marquées. Vous voyez que le joueur se les distribue grâce à la donne en second. Et il obtient ainsi les 4 rois et les 4 as. Enfin, la même technique avec un jeu sans marge blanche et sans logo. La technique est absolument invisible. L'as de pique est conservé sur le dessus du jeu. Dans la donne du dessous, le joueur se donne une carte située sous le jeu à la place de celle du dessus. Pour vous le prouver, les cartes du dessous ont été retournées face en l'air. Notez que là encore, le rythme de distribution reste rigoureusement le même. Pour rendre la distribution encore plus trompeuse, le tricheur peut tenir un cigare en main droite. Là encore, le rythme reste le même. Dans la donne du milieu, le tricheur se distribue une carte située au milieu du jeu à la place de celle qui est sur le dessus, ce qui lui permet d'éviter de faire un saut de coupe. Pour vous le montrer, les 2 as noirs ont été placés face en l'air au milieu du jeu. Voici maintenant la même technique avec les 2 as noirs placés face en bas au milieu du jeu. Vous allez voir que correctement exécutée, cette technique est aussi invisible que les autres. Elle est bien sûr très difficile à réaliser. Dans cette nouvelle distribution, essayez de déceler l'anomalie. Le tricheur a arnaqué les autres joueurs à 2 reprises. Il a effectué 2 donnes doubles, se distribuant ainsi 7 cartes au lieu de 5, ce qui lui donne un avantage considérable. Dans cette technique, le tricheur va échanger le 6 de cœur contre une des cartes de sa partenaire. Et obtient ainsi un full roi par les as. Le tricheur peut parfois changer une seule carte à la fois. Voici une autre méthode pour parvenir au même résultat. Là encore, le tricheur veut changer son 2 contre un roi que sa partenaire a laissé traîner sur la table.
et avoir un flush royal en cœur. Il ne lui sert à rien. Son partenaire a un troisième roi qu'il a déposé près de lui. Dans le geste de pousser ce roi, le tricheur va changer le 4 contre le roi et obtenir ainsi un full au roi par les as et laisser à son partenaire la carte inutile. Une dernière méthode pour changer le 2 de pique contre le 10 de cœur qu'a laissé traîner sur la table sa partenaire. Et obtenir ainsi un flush royal en cœur. Voici l'arme la plus dévastatrice utilisée pour tricher au poker. C'est le coup de grâce qui est gardé pour la fin de partie. N'oubliez pas que ceci vous est présenté en gros plan, mais que dans une partie réelle, la complice du tricheur ferait un détournement d'attention pour attirer sur elle l'attention des autres joueurs. Mélangez. Je viens de distribuer au premier joueur un full au 10 par les valets. Au deuxième joueur, un full au 8 par les dames. Au troisième, un full aux as par les 9. Au quatrième, une couleur en trèfle. Quant à moi, je me suis distribué un flush royal en pique, la main la plus forte qu'on puisse se donner au poker.